Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Et je suis très heureux d'être encore une fois devant vous pour partager ensemble la parole de Dieu. Bienvenue tous sur notre site de La Voix par Excellence. Comme vous savez, le site est dénommé à partir de l'amour divin qui est notre thème principal, qui est la voie par excellence, et nous avons voulu que le site puisse avoir cette nomination afin que dénomination pour que nous puissions nous identifier à ce que réellement nous croyons dans notre cœur, parce que nous croyons que l'amour parfait seul entrera. Alors, bienvenue tous ce soir. Je ne sais pas si le service de cantique a été fait, a été essayé. Je ne suis pas encore au courant, mais je crois que nous sommes encore dans les essais. Donc, comprenez, si vous voyez, il y a des petites choses qui ne tiennent pas ici et là, comprenez que nous sommes encore en train de nous installer, et tout ça dans ceci. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Partout où vous êtes connectés. En Irlande, au Sénégal, Cuba, aux États-Unis, au Canada, parce que j'ai des frères qui m'écrivent de partout, en Afrique du Sud, qui sont connectés comme les Nephtali là-bas, les sœurs Bruna à l'île Maurice. Donc, il y a beaucoup, il y a des sœurs même, des frères au Rwanda qui nous suivent, sont connectés. Je vois que vraiment beaucoup de gens sont en train de suivre ces enseignements et tous remercient le Seigneur de ce que Dieu a trouvé grâce de nous donner un tel sujet. Nous le remercions et nous avons besoin de vos prières pour la force, l'énergie et surtout l'humilité pour rester toujours humble afin que Dieu puisse toujours nous inspirer. Et nous comptons beaucoup sur vos prières et nous croyons sincèrement que vos prières sont en train, même jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous aide à tenir, ce sont vos prières. Il n'y a pas autre chose qui nous aide que vos prières. Et Dieu nous garde humbles et continue à nous inspirer. Parce que Frère Branham dit, Dieu a du mal de trouver quelqu'un qui pourra bénir et que cette personne reste humble et qu'il ne devienne pas un Dieu ou un ange. Donc, nous avons vraiment besoin de vos prières pour que nous soyons gardés toujours humbles malgré les bénédictions que Dieu peut nous accorder. Alors, nous sommes en train de traiter d'un sujet très important, très capital. Et si je vous donne, si j'arrive à partager ceci avec mes frères, c'est parce que d'abord, moi-même, c'est ma préoccupation, c'est l'âme. Je tiens vraiment à l'âme, à la science de l'âme. Et depuis que j'ai découvert dans le message que c'est la chose la plus importante, le reste ici que nous faisons, c'est une perte de temps. Alors, depuis là, ça m'a saisi et je veux partager avec mes frères et sœurs cette grâce que j'ai comprise de cette révélation. Et la manière que ça m'aide, je crois que ça aidera chacun de nous. Alors, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Et avant de lire la parole, je voulais aussi prendre cette occasion pour remercier la sœur Asnat Nyombe. C'est qu'elle m'a acheté 5 belles chemises qu'elle m'a envoyées, chemises blanches, que je dois utiliser pour prêcher parce que j'en avais vraiment besoin. Je l'ai inspiré de m'envoyer ces chemises
parce que les autres étaient vraiment fatigués. C'était un peu difficile. Nous sommes au village ici, vous savez. Il n'y a pas toutes les facilités comme en ville, avec des bons pressings et tout ça. Donc, tout ici, on se essaie un peu de se débrouiller à la manière du village. Alors, les choses se gaspillent parfois très vite. C'est pourquoi la sœur, bon, Dieu l'a inspiré de m'envoyer ces chemises. Que Dieu te bénisse, sœur, là où tu es. Et vous savez, je prêche à partir de mon bureau aussi. Un très bon bureau. Si vous avez vu Ango, vous n'allez pas croire que c'est une maison qu'on peut trouver en Ango. Et par là, je voulais aussi remercier le frère Matongo, Patrick, d'avoir été inspiré par Dieu pour construire cette belle maison, très bien faite comme en ville. Et c'était pour que moi, j'y reste parce que lui-même ne vient même plus ici. Il est plus à Brazzaville. Alors, c'est moi qui utilise ça. Je crois que Dieu l'a vraiment inspiré pour construire cet endroit où, aujourd'hui, à partir de ce bureau qu'il a construit pour moi, et je peux maintenant bénir le monde entier, que ces bénédictions aussi te reviennent, frère Patrick, que Dieu te bénisse. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu dans Ésaïe. Nous avons parlé de, nous sommes sur le respect ou sur la reconnaissance de la présence de Dieu, comment nous devons arriver à reconnaître la présence de Dieu, comment reconnaître que la présence de Dieu est avec nous et là où nous entrons dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui nous a amené à parler sur le respect, la crainte, parce que nous avons vu que Frère Wanam est en train, comme on va encore le voir, il est en train de montrer que ces sentiments que vous sentez, c'est les sentiments de crainte respectueuse, révérencieuse. Et nous avons compris pourquoi révérencieuse, pourquoi respectueuse, pourquoi cette crainte. C'est parce que le respect est la base de tout. C'est que Jésus a appelé la foi. Ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, le message nous fait découvrir que c'était derrière ça, il y avait un saint respect. Alors, ça devient une très grande révélation. Je reviendrai sur ça en vous, parce que nous voulons un peu avancer, mais vous allez voir que ça va rester là. D'abord, comme c'est un sentiment de crainte respectueuse, et ce qui fera que quand nous allons continuer, nous allons toujours revenir là-dessus parce qu'on ne va plus s'en départir. Donc, nous revenons toujours sur la crainte, le respect. Mais nous avons d'abord voulu faire réveiller en vous, réveiller votre attention sur pourquoi ce respect. Respect, ça veut dire quoi? Et ça sert à quoi? Quel est son impact? Et donc, nous allons rester là-dessus. Mais là, ça devient très capital de savoir que nous devons toujours être respectueux. Alors, nous allons aujourd'hui ajouter un autre aspect de la présence de Dieu. C'est des choses que vous avez déjà entendues, que vous connaissez. Mais peut-être la manière que je vais appuyer, amplifier, comme je vous dis, je suis un amplificateur, je vais amplifier. Mais beaucoup de mes amis, si j'insiste sur l'amplification, c'est un surnom que les amis m'ont donné, en l'occurrence le pasteur du Foucault. Il m'appelle souvent quand je l'écoute ou j'écoute un autre serviteur de Dieu, je reçois des inspirations d'eux. Je dis, ah, je vais traiter là, celui-là. Il dit, toi, tu es un amplificateur, tu vas amplifier. Donc, c'est mon, même, j'aime amplifier. Donc, peut-être la manière que je vais amplifier ce que vous connaissez, ça peut vous paraître un peu inanimé. Vous allez me supporter parce qu'à un moment donné, je serai très direct, que ce soit vis-à-vis de moi, vis-à-vis de qui que ce soit. Donc, ça ne sera pas personnel. Ne pensez pas que je vous attaque personnellement, parce que je m'adresserai aussi à moi-même, à tout le monde, parce que c'est quelque chose, c'est un aspect très, très capital. Très capital. Ne manquez pas ceci, parce que ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup échappé, même quand nous traitons sur la présence de Dieu. Mais comme cet aspect souvent échappe, alors nous le trouvons très vite en dehors de la présence de Dieu.
Donc, que ceci puisse vraiment nous aider. Le premier aspect, c'est ce sentiment de crainte respectueuse. Lisons encore ici, dans Ésaïe chapitre 6. Comme j'ai dit, vous connaissez ces choses. Nous allons encore exploiter le prophète. Ésaïe 6, prions le Seigneur. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 agapao. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur entrera dans le royaume de Jésus. L'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 agapao. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout excellent, Créateur de toutes choses. Rien d'impur n'entrera dans ce royaume magnifique de Jésus. Seul l'amour parfait, Seigneur, la voie par excellence. Nous voulons te dire merci de ce que tu as permis, Seigneur, que nous puissions être ensemble avec tes enfants connectés, Seigneur, autour de ta parole. Nous voulons sincèrement, Seigneur, te demander, Seigneur Jésus, de nous accorder, Seigneur, ton assistance, ta présence intarissable, que nous puissions la ressentir comme jamais auparavant, qu'elle nous assiste, qu'elle nous accompagne, Père. Bénis, Seigneur, ton peuple qui s'est sacrifié encore une fois, bien qu'ils sont dans le confinement. Ils sont tous attachés à leur écran, Seigneur, pour suivre cette exhortation. Que le Saint-Esprit vienne m'assister, me mettre de côté, interprète ces Écritures pour nous, Seigneur. Alors que nous attendons à toi, donne-nous le contexte du texte que nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Notre Dieu nous a ainsi prié. Amen. L'année, Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face et 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant,
Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Que Dieu bénisse avec sa parole. Tous ceux qui sont venus, qui n'ont pas peut-être suivi toute la pensée jusqu'à présent, nous essayons de faire un petit résumé. Nous sommes en train de parler sur la reconnexion avec notre âme. Nous reconnecter avec notre âme. Donc, nous éveiller à notre propre âme. Nous sommes éveillés, par exemple, à nos 5 sens. Personne ne peut se tromper de ces 5 sens. Chacun sait utiliser parfaitement ses 5 sens. Mais nous pouvons utiliser aussi, je voulais dire, les oreilles, tout ça, l'odorat. Et nous sommes éveillés. Quand nous voulons vraiment faire usage de ça, parce que nous sommes éveillés à ça, nous faisons usage. Nous sommes éveillés à notre esprit. Quand nous voulons faire usage de notre mémoire, appel à notre mémoire, nous faisons appel à notre mémoire. À notre imagination, nous faisons appel à notre imagination. Notre conscience, ainsi de suite, notre raisonnement, notre affection. Nous sommes vraiment éveillés à ça. Mais est-ce que nous sommes éveillés de la même manière à notre âme? Sommes-nous éveillés à notre âme? Posez-vous la question. Contactez-vous votre âme comme vous contactez vos yeux, vos oreilles. Et pourtant, c'est l'organe la plus importante. Alors, nous voulons nous reconnecter à notre âme. Nous voulons apprendre comment le faire. Et c'est quoi nous avons commencé à examiner la parole. Et nous avons vu les différents points. Pourquoi c'était important de nous reconnecter avec notre âme. Nous avons vu que c'est à cause de l'importance de l'âme. L'âme, c'est la chose la plus importante, la plus essentielle. Et pour preuve, on a tous abandonné, bien qu'on commence à aller vers le déconfinement, mais on a tout abandonné, tout ce qu'on faisait là-bas, les quoi, toutes les richesses, les soins, tous les endroits de distraction, les endroits de ski, les endroits de beach, les plages, tout a été abandonné. Les gens se sont cloîtrés derrière les portes. Pourquoi? Parce qu'il fallait garder son âme, qu'elle reste vivante. Donc, on comprend que la chose la plus importante, c'est l'âme. Et nous avons vu aussi une des raisons, c'est que l'âme vous guide, vous dirige. Donc, si tu n'es pas connecté avec ton âme, comment vas-tu suivre la direction de l'âme? Comment sauras-tu que tu es dans une bonne direction? Donc, il fallait se reconnecter. Comme c'est l'âme qui nous dirige, en se reconnectant avec notre âme, nous allons être bien informés de la direction que nous prenons, voir comment notre âme nous dirige, est-ce qu'il nous dirige dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, et on pouvait être au courant. Et nous avons vu une autre raison, c'est que l'âme elle-même, c'est l'organe de connexion. C'est une partie de Dieu. Donc, c'est elle qui nous permet de nous connecter avec Dieu. Donc, quand nous reconnectons avec notre âme se reconnectant avec Dieu,
Nous sommes en connexion avec Dieu. Et c'est pourquoi c'est le contact avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'importance? Et cela, nous sommes partis voir Adam et Ève, quand ils étaient créés, ils étaient dans la présence de Dieu. Et étant dans cette présence de Dieu, ils ne tombaient pas malades, ils ne mouraient pas, ainsi de suite. Ils ne vieillissaient pas, ils ne pouvaient pas être dérangés ou attaqués, ou rien ne pouvait les nuire. C'est quand l'homme a quitté cette position que nous avons commencé à mourir. Alors, il est très important que nous puissions retourner dans cette position où nous étions, dans la présence de Dieu. Et nous sommes allés voir l'importance de cette présence. La présence, c'est elle qui fait tout. Elle vous guérit, elle vous aide, elle vous soutient, elle vous protège, elle vous rajeunit. Et tout. Donc, quand vous êtes dans la présence de Dieu, donc vous ne mourrez plus. Nous avons vu comment la manne qui pourrissait à l'extérieur, quand on l'a amené dans la présence de Dieu, la pourriture s'est arrêtée. Nous avons vu comment le bâton qui était mort, qui n'avait pas de vie, quand on l'amena dans la présence de Dieu, le bâton a repris vie. Donc, on comprend que si tu vois dans ta vie qu'il y a beaucoup de choses qui pourrissent, qui se détériorent, pourquoi ne pas t'arrêter, mon frère, ma soeur, te poser la question, pourquoi tout pourrit dans ma vie? Pourquoi tout se désintègre dans ma vie? Pourquoi tout s'effrite dans ma vie? Pourquoi rien ne tient? Pourquoi? Parce que la pourriture, c'est la dégénération, c'est la décomposition. Pourquoi tout dans ma vie, c'est que ma vie ne s'améliore pas? Mon travail ne s'améliore pas. Mon foyer ne s'améliore pas. Mes enfants, pourquoi il y a trop de pourriture? Pourquoi il y a trop de décomposition? Pourquoi? Mais Dieu te dit aujourd'hui que non, la réponse n'est pas loin. Quand la manne est amenée dans la présence de Dieu, la seule chose qui peut arrêter la pourriture dans ta vie, la corruption, pourquoi ta vie est corrompue? Tu te contentes des choses sales. Ce sont des choses sales qui t'attirent. Ça veut dire que c'est la pourriture. Tout ce qui est mauvais, tout ce que tu essaies de faire, tout ce qui t'attire, c'est le mal, c'est les choses du monde, c'est la saleté. Pourquoi? C'est par manque ou c'est parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dès que tu es admis dans la présence de Dieu, la corruption s'arrête. Donc, tu peux arrêter tout dans ta vie qui se détériore. Tu peux enlever toutes ces choses, tous ces échecs de la vie, toutes ces déceptions que tu as peuvent s'arrêter si tu peux comprendre ce que je te dis, que c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. La Bible dit que la présence de Dieu était là pour guérir le malade. La maladie, c'est une pourriture, c'est une dégénération des cellules, c'est une dégénération du corps. Mais quand il dit que la présence de Dieu était là pour guérir les malades, vous voyez? C'est pourquoi les gens couraient vers la présence de Dieu. Parce que vous avez compris que cette présence était tout. Était tout. Ce n'est pas les efforts que tu fais qui peuvent te donner quoi que ce soit. Non, c'est la présence de Dieu qui est la solution à tous tes problèmes. Parce que tu as été créé pour que Dieu s'occupe de toi. Et Dieu s'occupe de toi par sa présence, en te couvrant de sa présence. Il est là. Il s'occupe de tout. Si tu respires, c'est la présence de Dieu qui fait ça. C'est elle qui te donne le souffle de vie, ainsi de suite. C'est parce que si Dieu est absent, c'est fini. Et ce Dieu-là est autant présent. Ce n'est pas un Dieu passé, ce n'est pas un Dieu qui viendra futur. C'est le Dieu du présent.
Aujourd'hui, vous entendez vous-même, le gens du monde ont adopté, et au lieu de revenir au terme de la Bible, ils aiment toujours essayer faire la différence pour montrer qu'ils ne tirent pas de la Bible. C'est faux, c'est des escrocs. On dit non, c'est le présent. Il faut être dans le présent. C'est le présent qui compte. C'est le présent. Le présent, c'est quoi? C'est Dieu. Pourquoi vous allez à gauche, à droite? C'est la présence divine. Oh, il faut être dans le présent. Le présent, tu es dans le présent, c'est il y a qui? Il n'y a pas. C'est Dieu qui est dans le présent. C'est Dieu qui est présent. Il dit, je suis. Au lieu qu'il revienne au terme de la Bible, la présence de Dieu. Heureux l'homme que tu as choisi et tu es admis dans ta présence. Oh non, le présent. Et tout ça, c'est comme c'est une découverte qu'il vient de faire et les gens aiment les termes là qui semblent être, qui sonnent un peu scientifiques, déconnectés de la Bible. Non, c'est la présence de Dieu. Il y a ma les présenter. Le présent, c'est oh, il faut être dans le présent. Quand vous êtes là, c'est le présent qui compte. C'est le présent. Non, le présent, c'est Dieu. C'est la présence de Dieu qui compte. C'est Dieu. Alors, Dieu, son temps, c'est le présent. Lui n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Revenez au terme, c'est là où vous allez progresser. Parce que ces choses-là, quand vous faites ça, on ne répète pas les termes que Dieu lui-même a utilisés. Ça, après, ça vous embrouille, vous êtes bloqué. Les gens sont bloqués. C'est quoi la science a toutes des limites. C'est un arbre qui a des limites parce qu'elle ne veut pas revenir au terme de Dieu. Parce que Dieu est plus que même le terme présent. Le présent, ça définit son temps et le temps et tout ça. Puis Dieu, c'est l'intelligence aussi. Dieu, c'est l'intelligence infinie. Dieu aussi, c'est la puissance. C'est pas seulement le présent, c'est la puissance aussi. Donc, toutes ces choses-là. Mais si vous restez seulement le présent, c'est quoi? Ça va se limiter là et puis après, c'est dénudé de toute la divinité. Le présent fait partie de la divinité. Il est omniprésent. Il n'est pas seulement omniprésent, il est omniscient. Alors, vous allez commencer à nous dire la science, la science. Non, Dieu est l'intelligence. L'intelligence est finie. Dieu, c'est l'omniprésent. Dieu est omniprésent. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Donc, ça, ce sont les termes de la Bible. Et nous revenons à ça pour que ça puisse avoir son effet. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui a la vie éternelle. Le reste, là, c'est les fabrications des êtres humains. Donc, ce que je voulais dire, c'est ceci. C'est la présence de Dieu qui gardait Adam et Ève dans la pureté, dans la sainteté, dans la bonne santé, dans la réussite, le succès. Nous allons réunir toutes ces choses pour que vous puissiez bien les noter et afin que vous voyez l'importance de cette présence. Tu vois des choses que tu fais, ça ne produit pas la vie. Ça ne progresse pas, ça ne fait pas ceci. Il y a quelque chose, si tu reviens dans la présence de Dieu, tout revit dans la présence de Dieu. Les arbres, les herbes, les fleurs, les semences, c'est la présence de Dieu qui fait tout ça. C'est pourquoi David, quand il a eu la révélation, la compréhension spirituelle de l'importance de la présence de Dieu, David a commencé à pleurer. Mon âme a soif, comme dans une terre aride. Et mon âme est asséchée, mon cœur déchète. Un jour dans ta présence vaut mieux 1000 ailleurs. Juste, donc, pour que tu saches, si nous sommes négligents, si nous sommes distraits, c'est parce que nous n'avons pas eu encore la grâce de David que Dieu suscite d'autres David aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait à David pour qu'il arrive à saisir l'importance de ta présence? Au point que je n'ai plus besoin que Frère Jos me parle de ça, mais que ce soit une révélation. David, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait
prêché par le pasteur que la présence de Dieu, frère, soyez dans la présence de Dieu. Il faut que vous puissiez vraiment chercher la présence de Dieu. Non, non, non. David en avait la révélation. Pourquoi? Il en avait l'expérience. Il a vu. Et directement, il a compris que sans la présence de Dieu, comme dit que soif, ça veut dire un besoin douloureux, profond. Donc, sans toi, si tu n'arrives pas à satisfaire ça, tu vas mourir. Alors, David avait cette façon. Il fallait une expérience, il avait déjà compris, il avait déjà goûté à la présence de Dieu. Il savait la différence entre être dans la présence de Dieu et ne pas être dans la présence de Dieu. Il faut une expérience. Mon frère, tu dois faire une expérience pour découvrir, parce que sinon, tout ce que j'ai dit ne servira à rien. Mais chacun de nous, personnellement, individuellement, commençons à prier pour que Dieu nous donne cette même révélation que David avait. David n'est pas des cantiques. Comme nous chantons aujourd'hui, on compose les cantiques pour composer. David chantait de la vie, son expérience personnelle avec Dieu. Donc, si nous n'arrivons pas à faire une expérience de la présence de Dieu, au point où nous découvrons la présence de Dieu, quel est le bienfait d'être dans la présence de Dieu? Quels sont les avantages d'être dans la présence de Dieu? L'effet, l'impact. Tu ne voudras pas en sortir. Une fois en train de goûter à cette présence de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'aimeras pas sortir de là. C'est ça qui a fait que David, dans cette soif-là, dans cette expérience, quand il avait découvert les bonnes choses qu'il a découvertes là-bas, l'impact, les effets de cette présence, le bien que ça lui avait produit, la félicité qu'il avait expérimenté, le bonheur qu'il avait saisi, c'est l'effet, frère. C'était plus que boire le vin. David, excusez-moi, il aimait les femmes. Hein. Il aimait les femmes, vous savez ça, il en avait 500. Il ne s'empêchait pas de prendre la femme de quelqu'un d'autre. Mais il a expérimenté que le plaisir que produit la présence de Dieu, même la vie sexuelle ne peut pas produire ça. Non, jamais. Quand il a compris ça, que c'est bien, tu peux avoir du plaisir temporaire, passager, d'écouter le vin. Tu peux avoir un peu de plaisir en touchant quelques billets d'argent. Oh, 10 millions, 50 millions, 100 millions, ainsi de suite. C'est très bien. Mais quand une fois tu as goûté à la présence de Dieu, le bien que ça produit, l'effet, comme mon ami Savapo l'avait dit, la bienté. Hein? La bienté, donc le bonheur, le bien-être, tu te sens satisfait au point que quand tu as goûté à la présence de Dieu, rien d'autre ne va te satisfaire. Vous savez qu'il y a des... moi, je ne sais même pas s'il y a aussi... même les gens qui parlent de chanvre, hein, je n'ai jamais écouté au chanvre ni à la cigarette. Je ne connais pas tellement l'expérience que les gens expérimentent dans ces choses-là. Alors, soit disant qu'il y a des drogues, quand tu as pris, tu ne pourras rien d'autre, aucune autre drogue ne peut encore te satisfaire. Il y a aussi des médicaments, vous avez quelqu'un malade, quand on t'injecte ces médicaments-là, les autres médicaments n'auront plus d'effet. Il faut seulement ce médicament-là parce qu'il est comme un peu le sommeil. Même chose avec Dieu. Tu peux avoir beaucoup de sources de plaisir. Tu as goûté à ceci, c'est bon. Tu as goûté à ceci, c'est bon. Le jour où tu goûtes à Dieu, plus rien d'autre ne te fera plaisir, plus rien d'autre ne va te satisfaire, plus rien d'autre ne va assouvir ta soif. C'est cette condition dans laquelle David était. Il avait goûté à tous les plaisirs. Il était roi. Il avait des biens, il avait des bœufs, il avait des fermes, il avait des serviteurs, il avait des victoires. Il avait le bonheur, le bien-être qu'il a expérimenté dans la présence de Dieu n'avait rien à voir. N'avait rien à voir avec tout ce que le monde pouvait produire.
pas étonnant que le prophète dit, je préférerais avoir, sentir la présence de Dieu comme je la ressens maintenant que d'avoir l'or du monde entier, l'argent du monde entier. Si nous courons encore après ces choses, c'est parce que nous n'avons pas encore goûté à quelque chose qui peut produire plus de plaisir que autre chose. Et cette chose-là qui peut produire un plaisir plus que n'importe quoi, c'est la présence de Dieu. Mes frères, ça ne doit pas être théorique. La présence de Dieu produit de ses effets sur vous qu'aucun bien de la terre, aucune expérience de la terre que vous avez vécue. C'est pourquoi quand tu prenais de la présence de Dieu, si c'était l'esprit de prostitution qui t'était, l'esprit-là va te quitter. Parce que c'est ce que le prophète dit, j'ai goûté à quelque chose qui a supprimé, qui a annulé tous les choses, tous les désirs du monde. Tous les désirs ont été emportés, amenés, parce que j'ai goûté à une expérience. Ça fait tellement du bien. Ça procure une tranquillité. Est-ce que tu peux aller vivre? Tu vis avec une femme, tu couches avec une femme, tu fais ceci. Et ça te produit de la tranquillité? Non. Est-ce que ça te donne de la paix qui surpasse tout entendement? Non. L'argent que tu peux avoir, est-ce que l'argent, ça t'amène encore d'autres problèmes? Tu cherches l'argent, c'est bien. Mais dès que l'argent vient, il amène aussi ses problèmes avec lui. Quand tu n'en avais pas, tu ne pouvais pas faire ceci, tu ne veux pas. Mais dès que l'argent vient, tu dois maintenant faire ceci, tu dois avoir un coffre fort et le sommeil diminue, et ainsi de suite. Tu commences à avoir peur d'une mouche qui bouge et tout ça. C'est que l'argent t'enlève même encore la petite paix, certaine paix que tu avais. Non, je cherche du travail, un bon travail. Ok, tu cherches un bon travail. Dès que tu as le travail, après ce travail-là, tu amènes des problèmes que tu n'avais pas dans le chômage. Non, je cherche une belle maison, une bonne maison et tout ça. Dès que tu as la maison, ça maintenant, il faut soigner la maison, il faut entretenir, il faut payer les factures, il faut payer ceci. Tout ce qui peut nous chercher à nous donner un petit bonheur sur la terre nous arrache encore le bonheur. Mais il y a une seule chose où tu n'as rien, tu es bien. C'est quoi dire que la paix qui dépasse tout entendement. Vous comprenez la phrase? La paix qui dépasse tout entendement. C'est-à-dire qu'on ne comprend comment tu es en paix avec la situation dans laquelle tu es. La femme malade, à l'hôpital, toi-même malade, ou à l'hôpital, les enfants sont ceci. Mais d'où te vient la paix? Pourquoi tu es si en paix? Comme si de rien n'était. Ça dépasse la paix. Comment peux-tu être en paix quand tu n'as pas la... Tu sais que ce soir, tu ne vas pas manger, tu n'as pas la nourriture, tu n'as pas payé les factures. Mais la paix, là, vient d'où? Parce que d'habitude, ces choses-là enlèvent la paix. Mais toi, tu es toujours en paix, tranquille pour toi, frère, ma soeur. C'est ça le secret. La présence de Dieu. Amen. Donc, tu es bien, tu es satisfait même quand tu n'as rien. Quand tu dors dehors, quand tu es sous la pluie, quand tu es sous la neige, quand ça ne marche pas, mais toi, tu es en paix. Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que les gens cherchent? C'est être bien dans la vie, être très bien. À la fin, au finish, tu vas au boulot pour faire quoi? Pour avoir de l'argent. Tu as besoin de l'argent pour faire quoi? Pour payer les factures. Tu veux payer les factures pour quoi? À la fin, quand tu vas arriver à la fin, tu vas dire pour être bien. Pour avoir le bonheur. Donc, nous cherchons au finish, c'est être bien. Mais le bien que nous cherchons sur cette terre, c'est le mirage. C'est du mirage.
Non, si j'ai ceci, ça fera ceci. J'aurai ceci. Quand tu arrives là, tu vois que oh, c'est un mirage. Non, ça se présente là très loin. Vous connaissez le mirage. Quand tu es sur le goudron, en temps de soleil, et ça te fait comme s'il y a de l'eau devant toi. Tu cours, tu arrives là-bas où il n'y a rien. Tu vois encore ça et là-bas. C'est ce qu'on appelle le mirage. Et c'est ça le bonheur que nous cherchons sur la terre. Non, je vais fuir l'Afrique parce que nous souffrons. Je vais aller en Europe chercher la vie. Moi, je suis en Europe. Donc, les frères qui sont en France et partout en Europe, en Irlande, ne pensez pas que je vous attaque. Parce que moi-même, je suis comme vous, diaspora là-bas. Mais vous savez que moi, nous souffrons en Europe. Pire que nous souffrons en Afrique. Pire que nous souffrons en Afrique. Je vous informe que le courant, quand on le paie ici en Afrique, je ne sais même pas parfois si ça fait 10 dollars, 10 euros ou 5 euros par mois. Mais quand nous allons là-bas, là où nous fuyons, c'est les factures. Vous savez ça? Ça chauffe. Ça chauffe. Parfois, il y a des qui sont restés ici. Quelqu'un dit non, j'ai une économie de 50 000 euros. J'ai une économie de 100 000 euros. Et tout ça. Mais chez nous là-bas, vous savez que c'est pas. Quelqu'un te parlait qu'il a même 10 000 euros d'économie. C'est compliqué. C'est des choses qu'il faut compter à bout des doigts. Donc, je voulais dire que quand vous fuyez quelque part pour aller trouver le bonheur quelque part, vous arrivez là-bas, c'est des problèmes. On ne vous trompe pas que quand tu vas arriver aux États-Unis, les gens vont aux États-Unis. Vous les voyez revenir, aller là-bas pour voir comment ils vivent. Les États-Unis confrontent les États-Unis, c'est ceci. Non. Il n'y a pas un endroit qui est en paix, qui peut vous procurer. Le seul endroit, c'est la présence de Dieu. Que tu peux expérimenter en Europe, en France, aux États-Unis, en Afrique, partout où tu es. Donc, c'est ça. Quand nous arrivons à découvrir dans une expérience personnelle, pas ce que Frère Joss est en train de dire, mais c'est que toi, tu vas expérimenter une fois entré dans la présence de Dieu. Oh là là, tu vas se sentir mal. Quand tu sors de là, frère, tu te sens mal. Dit. Je me suis dit, pourquoi je ne peux pas rester dans cette atmosphère tout le temps? Parce que c'est tellement bon, c'est tellement paisible. Tellement... Donc, tu te sens. C'est que le riche cherche en courant après les millions et qui n'attrape pas. Toi, tu as ça gratuitement. Gratuitement. Quand l'autre doit aller à la plage pour se détendre, se défouler, toi, tu n'as pas besoin d'aller à la plage. Ta plage, c'est la présence de Dieu. Dès que tu entres dans la présence de Dieu, parce qu'à la plage, il faut prendre la voiture, il faut payer les billets, il faut faire ceci. Et quand tu es là-bas, il y a le péché, il y a ceci. Mais ici, tu n'as pas besoin. Oh non, il faut aller faire le tourisme dans la forêt. Bien que ces se sont bien allés à tourisme pour assister les choses. Mais toi, tu ne chercheras pas. Tu n'as pas besoin de faire ces kilomètres. Tu n'as pas besoin de dépenser pour te sentir bien. Une paix qui surpasse tout. Parce que c'est difficile de trouver des gens en paix sur la terre ici. Parce qu'ils sont tout le temps en train de courir après ceci, courent après cela, après ceci, ils courent après. Mais le trouver calme, ça c'est le domaine de Dieu seul. Et si tu ne peux pas, mon frère, c'est ce que la Bible appelle rafraîchissement de la présence de Dieu, afin que vienne vers vous là, que vous receviez le rafraîchissement. Tu es rafraîchi comme la nature le matin avec la rosée. Elle a tellement travaillé toute la journée et la nuit est venue et tout ça, les démons, et le matin, Dieu vient rafraîchir parce qu'une autre journée chaude va commencer et tu es rafraîchi. Tu te sens bien, tu te sens en paix, tu te sens tranquille. Tu n'as pas mangé, tu ne pleures pas comme les autres. Même si tu es malade, tu ne pleures pas parce que la présence est tout. C'est une réalité. Et David, dans son expérience, a découvert ça. Et du coup, il commençait à chercher, à rechercher cette présence
Nous ne recherchons pas la présence. C'est parce que nous ne connaissons pas ça. Nous n'avons pas encore goûté à ça. Si une fois nous goûtons, personne, frère Jos ne me demandera jamais de la chercher. Donc j'invite chacun de nous aujourd'hui, alors que je produis ce point. J'invite chacun de vous de ne pas vous arrêter à ce que frère Jos est en train de dire. Vous devez ressentir, vous devez expérimenter cette présence. Et j'aimerais que chacun de vous m'envoie son témoignage. Ceux qui sont sur WhatsApp groupe, envoyez votre témoignage, que nous puissions savoir que vous avez expérimenté. Ce n'est pas un problème de honte ici ou un problème de se gêner, non. Quand les gens reçoivent les saints témoignages, j'ai reçu le saint. Chacun de nous doit arriver et dire, je l'ai expérimenté, j'ai ressenti. Et quand tu es là-dedans, tu as expérimenté ça, tu ne voudras plus jamais que tu sois loin de cette présence. Et là, nous pourrons bien comprendre quand on te chasse, c'est que Adam a ressenti en étant chassé de la présence de Dieu. Mais toi, si tu n'as jamais été dans la présence de Dieu, même si on te chasse de là, tu ne connais rien de là. Tu ne connais rien de ça. Donc, notre point d'abord, c'est que nous arrivions à saisir chacun de nous l'importance, la nécessité de la présence de Dieu. Et ça, c'est par une expérience où j'ai découvert, j'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai eu beaucoup de choses, mais depuis le jour, frère Jos, que j'ai expérimenté cette présence, ça m'a donné un bonheur dans mon cœur que je ne sais pas exprimer. Et à ce moment-là, quand c'est déclenché en toi, moi, j'aurais dit, Seigneur, merci. Le but a été atteint. Parce que là, maintenant, ça sera contre toi-même que tu vas te battre pour être toujours dans la présence. Parce que tu as goûté à ça. C'est comme quand tu vas dire à quelqu'un comme moi, excusez-moi, je donne un exemple, ne pense pas que non, il ne faut pas faire l'affaire. Ou il ne faut pas être ferme. Non, je connais ce que la ferme représente. Voyez-vous, je connais. Parfois, vous vous moquez des gens. On les batéqués là sont sales, les machins. Venez voir comment les batéqués font l'argent. L'argent que tu cherches à la cité là, 10 000 francs, tu te bats pour trouver ça. Ici, c'est les vieilles mamans. Elle entre dans la maison, te fait sortir 5 millions. Dans sa santé là, que toi, tu penses que c'est la santé. Et quelqu'un comme ça qui a déjà goûté, il sait que je sors mes petits trucs, je vends ici mon régime de bananes, je place là-bas, on prend et 2 000, 3 000. Vous, à Brazzaville ou dans les grandes villes, pour trouver même 10 euros, 1000 francs, tout ça, c'est un problème. Et quelqu'un qui a déjà goûté, vous lui dites d'aller vivre à Brazzaville, zéro. Zéro. Parce que Brazzaville ne va pas lui donner ça. Donc il est obligé, même s'il va à Brazzaville, c'est vite fait, il revient au village parce qu'il sait que la chose, c'est ici. C'est ça que je vais vous faire voir. Que si vous goûtez à Dieu, vous n'allez pas encore être tranquille ailleurs parce que ça ne vous profite pas. Ça ne vous aide pas. Vous êtes obligé de revenir. C'est ça qui a fait que David, ce n'est pas des racontars, ce n'est pas seulement des psaumes comme ça, des chansons qu'il chante, mais c'est une réalité qui a un impact sur sa vie, sur son âme. C'est ça, mes frères. Le message, la parole de Dieu devient comme juste de la théorie des histoires. Non. Qu'est-ce qui faisait que cet homme poursuive la présence de Dieu? Qu'est-ce qui faisait qu'il tenait à la présence de Dieu? Mon âme a soif. Mon âme a soif de ta présence. C'est toi où je vais mourir. Il ne disait pas les théories. Si tu n'es pas là, je meurs. J'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi. J'ai soif. J'ai soif. Ça doit être une réalité. Mais depuis que j'ai commencé à parler, frère, la présence de Dieu, c'est moi qui vous pousse. C'est moi qui vous... Non, non, ça doit maintenant s'arrêter. Dans cette phase de la reconnexion, chacun de nous devient responsable. Il faut que chacun, même vous les enfants, découvrez l'impact de la présence de Dieu.
Et ce n'est pas une expérience. Nous chercherons sérieusement la présence de Dieu. Et quand un prédicateur a déjà goûté à la présence de Dieu, et ce que la présence de Dieu fait, il ne pourra pas finir une prédication sans qu'il appelle la présence de Dieu, sans qu'il fasse ressentir. Non. Voyez-vous, mes frères. Et c'est pourquoi Dieu a donné ce ministère au Frère Branham pour nous faire découvrir comment reconnaître cette présence. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et une des choses que vous allez sentir, un sentiment de respect qui vient sur vous, qui touche votre cœur, un sentiment de respect, de crainte. C'est pourquoi quand vous restez dans cet esprit, cette moment de crainte à tout moment, toute la journée, vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des autorités, vous êtes en train de craindre Dieu et vous êtes en train de vous approcher de la présence de Dieu. C'est ça le secret. Et le prophète nous a montré que son ministère était là pour nous faire reconnaître la présence de Dieu. Je vous avais lu, je reviens. Maintenant, dans ce bâtiment, ce soir, je crois qu'on a distribué des cas de prière. Les garçons l'ont fait il y a quelques instants. Et combien ont des cas de prière? Levez la main pour qu'on voit les cas de prière. Bien, et bien. Nous essaierons de les prendre tous à la fois. Et mon ministère n'est pas basé sur un contact avec l'individu. Donc, je ne suis pas là pour vous toucher. Pour ceci, ce n'est pas ça mon ministère. Il est basé sur la présence. Sur la présence. Pour que les gens croient. Croient quoi? Croient la présence. Je ne veux rien. Je ne suis qu'un homme. Je ne vaux rien. Je ne suis qu'un homme. Mais ce dont je parle, c'est que c'est de lui que je représente Jésus. Vous voyez? Et encore, je vous avais montré. Il a dit, mais mon ministère, le voici, c'est de déclarer tout simplement que Dieu est ici. Mon ministère, le voici, c'est de déclarer tout simplement que Dieu est ici. C'est ça mon ministère. Donc quoi? La présence de Dieu. Alors, si sa voix qui parle à travers de moi, si c'est sa voix qui parle au travers de moi, donc sa présence est ici. Maintenant, si notre Seigneur Jésus peut guérir une seule personne, il peut guérir tout le monde. Et maintenant, voici la seule chose que vous devez faire. Vous devez savoir, c'est croire sa présence. Croire que sa présence est ici. Croire qu'il est ici pour vous aider. Eh bien, je ne peux pas guérir. Si un homme vous dit qu'il peut vous guérir, il est dans l'erreur. Vous avez déjà été guéri. Mais il s'agit de reconnaître la présence de Jésus-Christ. Croyez-vous que sa présence est ici en ce moment? Êtes-vous consciente que vous vous tenez près de quelque chose d'autre que votre frère? Donc, je ne donne pas les références pour le moment parce que j'avais déjà lu ça, mais je y reviendrai encore. C'est pour aller un peu vite, pour vous faire voir. Et s'il venait ici, pas votre frère, mais il met loin de son esprit,
afin que vous puissiez voir que sa présence est ici. Votre foi ne pourrait-elle pas le toucher comme la femme au puits? Si vous êtes attentif et êtes très respectueux, sa présence est ici. Et dans la prédication, je restaurerai du 20 juin 54. J'ai déjà lu ça aussi. Mais je sens qu'il fallait que je donne un peu la référence. Et les gens ont dit, eh bien, frère Robert peut prier pour 500 personnes, alors que vous priez pour une seule personne. Et peut-être que c'est vrai. Mais frère Robert fait ce que Dieu lui a dit de faire. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. C'est la vérité. Et nous sommes tous ensemble des co-ouvriers en Jésus-Christ. Et dans les réunions de frère Robert, le point de contact, c'est l'imposition des mains aux malades. Et il obtient des merveilleux résultats pour notre Seigneur. Et Dieu est avec frère Robert. Dieu aime frère Robert, en effet. Ça se voit par le ministère qu'il lui a donné. Et il est aussi avec d'autres frères partout qui sont dans le ministère. Et nous avons une grande communion les uns avec les autres. Eh bien, c'est ainsi que frère Robert procède pour prier pour les malades, donc en imposant les mains aux gens. Quant à moi, c'est dans le domaine prophétique. Reconnaître la présence du Seigneur Jésus-Christ. Lors de ma campagne en Afrique, il y a eu 5 personnes qui ont marché sur l'estrade. Et 25 000 ont été guéris par une seule prière. Voyez-vous? Voyez? Quand ils ont vu et qu'ils ont reconnu que la présence de Dieu était là, cela a réglé la question. Ils ont tout simplement cru cela. Ils l'ont accepté et ils ont exactement fait ce que je leur ai dit de faire. Donc, frère bien-aimé, c'est ça. Comme ça qu'il a commencé à nous initier à cette présence. Et il dit, dans la prédication, la colonne de feu de 9 mai 53, il dit, eh bien, si Dieu me révèle quelque chose sur votre vie, avant que je prie pour vous faire savoir qu'il est présent ici, dans sa présence, vous êtes conscient que quelque chose est près de vous. Un certain sentiment comme de la révérence. Voyez-vous? Mais croyez-vous que vous vous tenez dans la présence de son être? Ce que vous ressentez, ce n'est pas parce que votre frère se tient ici, c'est parce que c'est lui qui se tient ici. Donc, quand Dieu est présent, vous le savez, vous le ressentez et vous sentez quoi? Un sentiment de révérence. Maintenant, regardez bien dans cette direction. Dieu n'est pas mort, l'Esprit du Seigneur dont j'ai parlé. Demain soir, nous parlerons de ce que c'est. Ici même à ma droite, je peux sentir cela s'approcher de moi. Je peux sentir cela. Je ne suis pas hypocrite. L'Esprit de Dieu est toujours prêt. Mais vous pouvez juste, Dieu vous permettra peut-être de savoir. Cela commence à s'établir. Cette chair commence à se sentir étrange. Avec son esprit prêt, ça devient juste, on dirait, laiteux. Juste un genre de sentiment étrange. Comme une grande révérence. Une crainte respectueuse. Soyez vraiment respectueux tout le monde. Détendez votre esprit. Maintenant, croyez de tout votre cœur, vous sentirez les effets. Voilà mes frères. Ce n'était pas pour revenir, mais c'était pour donner une base afin que nous puissions avancer. Maintenant, pour terminer, et
introduire notre point. Ça, c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Le sentiment de crainte respectueuse. Mais il y a un point capital que vous ne devez jamais oublier. Quand il introduit cette prédication, allez la lire. Nous allons l'exploiter ensemble, dans sa présence. Prêcher le 9-9, le soir, 1962. Merci, frère Neville. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonsoir, mes amis. C'est un grand privilège d'être ici à nouveau ce soir. Et voilà comment il a introduit. De ressentir la présence intarissable de notre Seigneur. Donc, frère, je comprends que quand on vient à l'église, quand on tient des réunions comme ça, quand on partage la parole, quand on prie, c'est dans un but, ressentir la présence de Dieu. Et c'est un privilège de ressentir la présence intarissable. Il dit que le Seigneur bénisse sa parole. Quelle parole? C'est Isaïe 6. Il dit, je pense que c'est une écriture très